Bonjour ou bien bonsoir. Je vous propose aujourd'hui d'aborder un thème que j'ai intitulé Ne te marie pas, non, non, non. Autrement dit, non, tu ne dois pas te marier. Ne te marie pas. On pourrait le dire, le reformuler ainsi. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est très certainement parce que tu as été curieux ou curieuse par le titre. C'est pourquoi je te demande un service. Aurais-tu quelques minutes, un certain nombre de temps à me consacrer pour aller jusqu'au bout de cette vidéo? Tu ne pourras pas comprendre la pensée que je veux véhiculer si tu ne prends pas le temps d'écouter ce que je dis jusqu'au bout, la finalité de ça. Il va sans dire que le mariage est une très bonne chose, c'est une institution divine. Cela vient du Dieu créateur qui a institué le mariage et par conséquent le mariage est une bonne chose. Tout au long de cet audio, tu vas te rendre compte que mon but n'est pas d'interdire les gens de se marier, parce que ce n'est pas ce qu'a fait mon sauveur, Jésus le Christ. Donc je ne peux évidemment pas le faire, mais dans quel contexte, dans quelles conditions est-ce que je pourrais me permettre de dire non, ne te marie pas? Écoute jusqu'au bout et tu comprendras. Comme dit précédemment, le mariage est une très bonne chose, c'est une chose excellente. Voulu par Dieu, instauré par Dieu, dans un but bien précis, et le mariage implique un homme et une femme. Voilà le mariage dans la pensée de Dieu. Les protagonistes du moins, les personnages du mariage, qui viennent constituer un mariage. Mais est-ce que c'est tout? Suffit-il simplement d'être homme, une personne de sexe masculin, et d'être femme, personne de sexe féminin, pour être éligible, entre guillemets, au mariage? C'est-à-dire pour pouvoir se dire, eh bien, j'ai peut-être atteint un certain âge, j'ai atteint l'âge de me marier, donc forcément je suis mariable ou je dois me marier? Je ne pense pas. Je pense que l'âge simplement n'est pas un critère suffisant pour que tu décides, pour que je décide de rentrer dans le mariage. Parce qu'effectivement, il faut dire une chose, ça c'est l'âge que nous avons physiquement, le nombre de nos années sur la Terre, de sorte que tu peux avoir 30 ans, 40 ans, physiquement, donc c'est bien ton âge, mais en réalité être encore un bébé, un enfant à bien d'égards, sur bien de choses, en termes de maturité, en termes de compréhension de la vie, en termes de sagesse, mais aussi et surtout spirituellement. Parce qu'aussi vrai que nous sommes nés un jour sur la terre des hommes, nous faisions une certaine taille, quelques centimètres, aujourd'hui nous avons évolué, nous avons grandi physiquement. Pour ma part, je fais plus d'un mètre, plus des 60 centimètres que je faisais lorsque... 60 centimètres, excusez-moi, plus des quelques centimètres que je faisais lorsque je suis née. Je ne sais pas combien de centimètres est-ce que je faisais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que physiquement, je suis née à une certaine taille, mais je ne suis pas restée à cette taille-là. J'ai grandi. Je suis allée de l'avant, mais j'ai grandi parce que certains éléments ont été mis en place. Mes parents ont pris soin de moi. Ils m'ont donné de la nourriture de qualité. Au tout début, c'était le sein. Après, peut-être qu'il y a eu le biberon. Ensuite, il y a eu des petits pots. Il y a eu de la nourriture qu'on a un peu écrasée. Et petit à petit, on m'a donné la nourriture qu'il me fallait au moment où il me fallait. Et parce que la vie est un cycle, elle est faite de différents cycles. J'ai passé différentes étapes. Je suis passée de l'étape de bébé à tout petit enfant, à enfant un peu. Et j'ai grandi, et j'ai grandi, et j'ai grandi. Ce qui fait que mon corps n'est plus pareil. Est-ce que tu savais que spirituellement, c'est aussi censé être la même chose? Si je dois donner cette image-là, donc comme je viens de te parler de ton corps physique, pour essayer de le faire comprendre, hein, c'est pour ça que je veux prendre cette comparaison, admettons que ton esprit, admettons qu'il ait une taille qu'on peut mesurer 50 cm ou autre, ce n'est pas vrai, mais c'est pour que tu comprennes bien ma pensée. Ça, c'est au début lorsque tu nais de Dieu, tu nais de nouveau, tu nais d'en haut, c'est-à-dire que tu deviens enfant de Dieu, tu rentres dans un royaume. Et ce n'est que la porte d'entrée. Maintenant, il te faut grandir. Il faut que ton esprit puisse grandir, puisse se fortifier. Paul nous dit par exemple, inspiré par le Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, lorsqu'il s'exprime en parlant de celui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Il n'édifie quelle partie de son être? Parce qu'en vérité, l'homme est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Tu pourras lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Donc spirituellement, nous devons grandir. Et à la vérité, certains d'entre nous
sont bien nés de nouveau, il n'y a aucun doute dessus, mais sont restés des bébés spirituels. Donc, sont dans une phase anormale de leur vie. Et ces bébés-là veulent se marier. Et ces bébés-là se marient. Et souvent, nous avons des désastres dans l'Église du Seigneur. Et c'est une honte que le divorce soit aujourd'hui autant nommé dans l'Église du Seigneur qu'il est nommé à l'extérieur de l'Église. Je pense que c'était l'an dernier peut-être, ou en début d'année, été assez choquée de me rendre compte que non seulement il y avait le divorce dans l'Église, mais à la manière du monde, ça commençait très tôt. Il est possible d'avoir la trentaine à peine, d'être chrétien, et de s'être déjà marié et divorcé. Je ne suis pas en train de parler ici des personnes qui se marient avant d'avoir connu Jésus. Non, 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 c'est après. Et je crois qu'il y a un problème. Je pense que certaines personnes se sont mariées avant le temps. Et peut-être même que toi, tu t'apprêtes à te marier avant le temps. C'est pour ça que je t'écris, ne te marie pas, non, non, non. Parce que le mariage n'est pas fait pour les enfants. Parce que le mariage n'est pas fait pour les bébés. Il y a une certaine maturité que tu dois avoir. Il y a un minimum requis. Alors, qui évalue le minimum requis? Est-ce que c'est moi qui te fixe une limite pour te dire que si tu n'as pas atteint tel niveau, tu fais non? Le minimum requis est évalué par le Saint-Esprit. Mais la vérité, c'est que lorsque tu es dans une croissance anormale, lorsque tu es un bébé spirituel de manière retardée, c'est-à-dire que la phase d'enfance existe, c'est normal que nous soyons des tout petits bébés, mais nous devons grandir. Et que lorsque tu n'as pas grandi, lorsque je n'ai pas grandi, nous sommes dans une telle confusion à bien d'égards, et il est même possible de confondre la voix de Dieu. Nous pensons que c'est le Saint-Esprit, mais nous le confondons avec la voix de nos propres intérêts, de nos propres désirs. Combien de personnes ne se sont-elles pas mariées ou ne sont-elles pas actuellement dans des relations? Peut-être est-ce ton cas. En étant persuadé ou en voulant te convaincre, c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui m'encourage, j'ai des feux verts de la part de Dieu. Je suis étonnée de considérer qu'il soit possible de ne même pas avoir de fondement avec le Christ, mais d'être déjà dans un cheminement pour le mariage. Une fois que j'ai dit ça, je dois préciser ceci. Tu dois te marier, je dois me marier, nous devons nous marier, on doit être mariés au temps de Dieu. Et donc le temps de Dieu ne signifie pas au bout de X années dans la foi. Le temps de Dieu ne signifie pas au bout d'avoir grandi à tel niveau, non. C'est au moment où Dieu le veut. Et maintenant, la vérité, c'est que, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est le temps de Dieu? Est-ce que je suis vraiment sûre que c'est le temps de Dieu? Une des manières, c'est peut-être aussi de se demander, de considérer là où tu es, examine-toi, laisse le Saint-Esprit t'examiner. Certaines personnes n'ont même pas de vie de prière. Non, vie de prière, elles ne savent pas ce que c'est. Si tu as déjà suivi une vidéo sur cette chaîne et que ce n'est pas ta première vidéo, ou écouté un audio, tu as certainement déjà dû m'entendre parler de vie de prière en disant que la vie de prière est différente du fait d'avoir des moments de prière. C'est autre chose, une vie de prière. Parce qu'en vérité, Jésus le Christ avait une vie de prière. Je t'invite à lire les évangiles et tu verras. Lis les évangiles en te disant comment est-ce que Jésus priait, quelle était la part de la prière, quelle était la portion prière dans sa vie, dans son quotidien. Donc tu vas comprendre à ce moment-là ce qu'est une vie de prière. Parce que nous sommes censés imiter Jésus en tous les aspects. Pas que dans certains aspects qui vont nous arranger. Pas que dans le fait que Jésus était amour, il faut être bon avec son prochain. Très bien, il faut que nous imitions Jésus. Mais il faut aussi que nous imitions Jésus dans le fait d'être des hommes et des femmes de prière. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, tu es né de nouveau peut-être depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans ou X temps. Tu n'as même pas de vie de prière. Tu pries à peine par-ci, par-là. Il n'y a pas de profondeur dans ta prière. Il n'y a pas de profondeur dans ton cheminement avec Dieu. Pourquoi est-ce que je parle de la prière? Parce que la prière est en vérité un de ces moyens que nous avons pour être en communion avec Dieu. La prière est un de ces moyens que nous avons pour venir dépendre de Dieu. Le disciple de Jésus doit prier. Mais tu ne pries pas alors que tu es célibataire. Mais que crois-tu que tu vas aller faire dans le mariage?
Parce que les difficultés, les tribulations arriveront certainement. Je t'invite à lire 1 Corinthiens chapitre 7. Se marier est une très très bonne chose. Mais de grâce, marions-nous au temps de Dieu. Mais alors comment savoir, comment ne pas confondre que c'est pas le temps de Dieu, à la manière de Dieu aussi. Pour cela, je veux mettre dans la barre d'information un lien et je recommande aux hommes comme aux femmes de pouvoir, s'il vous plaît, prendre le temps d'écouter. Quand vous cliquerez dessus, vous regarderez le temps de la vidéo, vous vous direz « Oh, c'est quand même long ». Lorsque vous écouterez, croyez-moi, vous ne trouverez pas ça long du tout. Ça s'appelle « Les 3 prétendants d'une femme ». C'est un enseignement qui a été donné par une servante de Dieu qui tient une chaîne YouTube. Donc, en cliquant sur le lien, tu tomberas sur sa chaîne YouTube. Elle s'appelle Armelle Hondo. Je ne la connais pas personnellement, mais je suis les enseignements sur sa chaîne YouTube. Et combien sont-ils édifiants. Je me souviens que lorsque j'ai suivi ce lien-là, une sœur me l'a envoyé et j'ai trouvé que c'était rafraîchissant. C'était entre guillemets, pas entre guillemets, c'était pour moi un discours un tout petit peu différent de ce que j'ai l'habitude d'entendre sur le mariage, qui n'est pas mauvais en soi, mais c'était rafraîchissant pour mon esprit. J'ai beaucoup apprécié et je crois que cela va être utile pour quelqu'un, cela va aider une personne. Je le crois. Alors clique sur la vidéo. Je vais mettre aussi un autre lien pour te demander pourquoi est-ce que tu désires te marier. Donc c'est le lien vers une vidéo de 2 ou 3 minutes, je pense, qui est publiée sur cette chaîne, mais je vais te renvoyer vers le blog que je tiens. Pourquoi? Parce que je te conseille de ne pas seulement cliquer sur la vidéo, mais lis les quelques mots que j'écris avant que tu ne cliques sur la vidéo. Je vais mettre aussi 2 autres liens. Un premier intitulé « Es-tu aussi consacré que ton mari ou que ta femme ?» J'invite vraiment les mariés et les non-mariés, s'il vous plaît, à prendre le temps de lire. Un autre texte que je mets « Comment honorer un homme ?» à lire par les femmes, mariées et non mariées, et aussi par les frères. Pour les frères, cela pourrait être des pistes pour vous, quant à la manière, par exemple, de prier pour vos épouses, de prier pour vos sœurs. Ça pourra vous donner des pistes d'orientation bien spécifiques dans la prière. Le mariage est une très bonne chose. Et je crois que c'est une chose magnifique lorsque il est vécu au sein même de la volonté de Dieu. Je ne veux évidemment pas te dissuader à te marier, comme tu l'as compris, ce n'est pas le point. Mais je pense qu'en écoutant l'enseignement, les 3 prétendants d'une femme, tu réaliseras beaucoup de choses. Sur le même principe que le conseil que je t'ai donné en début de cette vidéo, si tu prends le choix, tu fais le choix d'écouter la servante de Dieu Armelle Hondo, s'il te plaît, va jusqu'au bout. Il y a peut-être des points avec lesquels tu ne seras pas d'accord, mais ne laisse pas 2, 3 éléments avec lesquels tu n'es pas d'accord t'empêcher d'entendre ce qu'elle dit réellement. Je prie que tu entendes ce qu'elle dit, parce que toi, tu comprends. Il est possible qu'une personne dise A, mais que toi, tu comprennes B. C'est pourquoi je mets aussi dans la barre d'information toujours un lien vers ton problème, une vidéo que j'ai intitulée, un audio comme celui-ci, une exhortation que j'avais intitulée « Ton problème, c'est que tu ne sais pas écouter, alors apprends à écouter ». Peut-être que je vais mettre ce lien-là en premier. Oui, c'est ce que je vais faire. Je mettrai ce lien en premier, de sorte qu'avant même que tu ne lises ou n'écoutes les autres ressources que je t'ai recommandées, tu écoutes d'abord ce bref audio. Ça va même t'aider dans ta manière de comprendre les choses et les approfondir. Que Dieu bénisse les mariés, que Dieu bénisse les non-mariés, ceux qui aspirent au mariage et ceux qui n'y aspirent pas, ceux qui sont appelés à se marier, ceux qui ne sont pas appelés à se marier, qui pensent qu'ils n'ont pas à se marier, pour se consacrer totalement au Seigneur Jésus. Vous pouvez lire notamment dans Matthieu chapitre 19, le Seigneur Jésus aborde ce thème des eunuques, donc ça fera l'occasion de lire et de méditer dessus. Le mariage est une très belle institution. Puissions-nous en être de bons ambassadeurs. Tant pas les ambassadeurs du mariage, mais les ambassadeurs du Dieu qui habite en nous et qui nous permet que nos couples, que nos mariages soient des modèles pour le monde entier. Parce que depuis que l'homme a chuté à Éden, tout a été perverti.
Et la vérité, c'est que lorsque un disciple de Jésus et une disciple de Jésus se marient, ils ont ce mandat, entre autres, de pouvoir montrer au monde, voilà quelle était la pensée de Dieu lorsqu'il a pensé mariage, lorsqu'il a voulu mariage. À toi qui es marié, est-ce ainsi que tu vis ton mariage? À toi qui aspires à te marier ou qui est fiancé peut-être et qui va peut-être te marier. Est-ce sur cette voie-là que tu vas ou c'est plutôt parce que je suis heureux, je l'aime bien, on s'aime bien, il me plaît, elle me plaît, on passe du bon temps ensemble? Est-ce que ça suffit? Quelle est la mission de Dieu pour votre mariage? Pourquoi est-ce que Dieu aurait voulu que ce soit toi avec cette sœur-là et pas quelqu'un d'autre? Pour accomplir quelle mission? Sont-ce des questions que tu t'es déjà posées? Toi, homme qui va te marier, connais-tu déjà le but de ton existence sur la terre? Pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre? Un homme qui ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est sur la terre, c'est-à-dire que ce qu'il est censé accomplir, mais il veut aller se marier, prendre une femme et l'entraîner avec lui, mais l'entraîner où? Ce sera un homme qui va nulle part, qui entraînera une femme à aller nulle part avec lui. C'est un extrait d'un des textes que je veux mettre en barre d'information, que j'ai mentionné précédemment, à savoir « Es-tu aussi consacré que ton mari ?» Toi, ma chère sœur, pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Je ne te parle pas de tes ambitions, de ce « moi j'ai à cœur de », je ne te parle pas de ça, parce qu'effectivement tu peux avoir des choses à cœur parce que c'est la volonté de Dieu, mais tu peux aussi avoir des choses à cœur mais qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé sur la terre? Pourquoi est-ce que tu es venu dans le pays dans lequel tu vis? Tu es né dans ce pays-là, dans cette famille-là. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu les choses ainsi? Quel est le but de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu le connais? Ne devrais-tu plutôt pas commencer par là? Par le commencement? Au risque d'être une personne qui ne va nulle part. Seigneur, 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 donne-nous de revenir à ta volonté. Chaque jour de nos vies, accorde-nous la grâce de désirer. Il m'a demandé, est-ce que tu pries tous les jours pour cela? Est-ce que tu m'associes tous les jours? Est-ce que tu me dis, Seigneur, influence mes vêtements? Seigneur, influence mes relations. Seigneur, influence mes décisions. Est-ce que tu me le dis tous les jours dans la prière? Est-ce que tu dis, Seigneur, influence mes choix? Seigneur, influence mes décisions. Si ce n'est pas ta décision, ne me laisse pas la décider. Si ce n'est pas ton choix, ne me laisse pas le choisir. Si ce n'est pas ta voix, ne me laisse pas la prendre. Est-ce que tu le demandes tous les jours? Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas aller là où je veux. Je demande que tu conduises mes pas là où toi tu le désires. Plus que jamais, remplis-moi de la connaissance, remplis-nous de la connaissance de ta volonté, car ta volonté est la clé de ma sécurité, ton instruction est la clé de notre protection. Seigneur, Seigneur, nous nous humilions, nous nous humilions, nous nous humilions, Seigneur, Seigneur, Seigneur est compassion. Personne n'a envie d'échouer dans la vie. Personne n'a envie de se planter dans la vie. Mais alors, si tu ne veux pas échouer et si tu ne veux pas te planter, tu auras besoin des lois de Dieu et tu auras besoin d'entendre le son de sa voix. Il veut être ton partenaire dans les affaires. Il veut être ton partenaire au travail. Il a dit dans sa parole, je t'instruirai. Je te donnerai des instructions. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Je veillerai moi-même. J'étendrai ma main sur toi. Nul ne te ravira. Nul ne te fera du mal. Nul ne t'éliminera. Nul ne détruira. Personne n'éliminera tes enfants. Mais quand tu n'es pas au cœur de ma volonté, ce n'est plus ma fidélité qui parle, c'est ma miséricorde. Mais ma miséricorde n'est pas obligatoire. Je fais grâce à qui je fais grâce. Si tu n'es pas sur les rails de ma volonté, tu peux être protégé, tu peux avoir la sécurité, mais ce n'est pas un engagement, parce que tu n'as pas ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si tu n'es pas enceinte de ma parole, alors je n'ai aucune contrainte, je n'ai aucune obligation. J'ai établi une alliance avec ma parole. Je veille sur ma parole. Et la Bible dit, à toujours, oh Dieu, ta parole subsiste dans les cieux. C'est ma parole qui soutient l'univers. C'est ma parole, le son de ma voix n'est pas à l'intérieur de toi. Et si ce n'est pas à ça que tu obéis, alors tu es livré à toi-même. Alors tu livres
livres ton foyer, alors tu livres ton histoire, alors tu livres ta destinée. Reviens à moi et je reviendrai à toi. La clé, c'est entendre ma voix, entendre ma volonté. Ma volonté te protège, car j'ai pour toi des projets de paix. Ma volonté, ce sont des projets de paix, pas de confusion, pas de malheur, que j'ai formé sur toi, sur mesure, pour te rendre heureuse, pour te donner un avenir, pour te donner une espérance certaine. Tu as besoin de ma volonté. J'ai assuré ma volonté. J'ai assuré ma parole. J'ai assuré ma parole. Je n'ai pas donné une assurance. Je ne me suis pas engagé pour tes ambitions. Je ne me suis pas engagé sur les désirs de ta chair. Je ne me suis pas engagé sur les choix que tu fais par toi-même. Je me suis engagé. J'ai signé. J'ai certifié. Et j'ai mis un tampon divin sur ma parole, sur ma volonté, sur mes désirs. Et quand tu es enceinte de mes désirs, enceinte, tu es enceinte de ma volonté. C'est alors que je veille sur cette parole pour la manifester. Alors tu y jouiras et tu récolteras les bénéfices de ma volonté. Ne nous laisse pas sous-estimer. Ne nous laisse pas sous-estimer. Ne nous laisse pas sous-estimer cette parole. Ne nous laisse pas nous tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. Ne nous laisse pas nous détacher de toi. Ne nous laisse pas mépriser ta volonté. Ta volonté, ta volonté. C'est la clé de la protection. C'est la clé de la sécurisation. Donne-moi d'entendre ta voix. La volonté, c'est simplement entendre ce que tu dis. Que dit l'Esprit à l'Église aujourd'hui? Telle est la question. Que dis-tu, Seigneur? Que dis-tu pour mon foyer? Que dis-tu pour mon mariage? Que dis-tu pour mes relations? Que dis-tu pour mon travail? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quel est ton conseil? Quelle est la voie que tu veux que je suive? Montre-moi l'itinéraire. Montre-moi le chemin. Ne me laisse pas y aller. Ne me laisse pas voyager parce que j'ai de l'argent. Accorde-moi la grâce de voyager là où tu veux que je voyage. Ne me laisse pas prendre un train parce que j'ai les moyens de prendre le train. Accorde-moi la grâce de prendre le train que tu veux que je prenne. Ne me laisse pas aller là où tu n'es pas. Parce que si je vais là où tu n'es pas, je risque d'avoir des problèmes inutiles. Oh, je t'en supplie, le fait de croire en Dieu, le fait de prier, ne te garantit pas, ne te préserve pas contre une agression. Ce qui te préserve, c'est lorsque tu as écouté la voix. Alors il veille sur cette parole pour l'exécuter. Je veux faire, je veux faire, je veux faire. La volonté. Seigneur, accorde-nous la grâce de supplier. Nous te supplions. Ne nous laisse pas perdre du temps. Ne nous laisse pas perdre de l'énergie. Ne nous laisse pas risquer nos vies à faire ce qui n'est pas dans ton cœur. Non seulement c'est une perte de temps, une perte d'énergie, mais c'est une mise en danger de notre propre vie, une mise en danger de la vie d'autrui, des personnes qui dépendent de nous. Alors plus que jamais, positionne-nous au cœur de ta volonté, plus que jamais. Aide-nous. Au nom de Jésus, je te supplie. Fais-nous grâce. Nous voulons faire, Père. Nous voulons faire. Merci de ce que tu as compassion. Merci de ce que tu nous convaincs. Et tu nous pousses. Et tu mets en nous le désir d'aller plus loin que la simple prière. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas important de prier. Oh, bien sûr que si. Mais la prière n'a pas d'impact lorsque ce n'est pas dans le sens de la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, protège-moi, alors que tu suis tes propres voies. Sa protection n'est pas assurée. Tu es comme les incroyants à la merci de n'importe quel événement ou catastrophe qui pourrait surgir. Dieu n'est pas engagé. Et Seigneur, sois engagé dans ma vie parce que j'accepte de faire ta volonté.
j'accepte d'obéir, d'entendre et de poser des actes sur ta parole. Sur ta parole, j'investirai. Sur ta parole, je choisirai. Sur ta parole, je déciderai. Sur ta parole, je m'associerai. Si ce n'est pas ta parole, ne me laisse pas y aller. Je t'en supplie. Telle est la prière que tu dois faire tous les jours. Parce que chaque jour a son lot de tentation. Chaque jour a son lot de séduction. Chaque jour a son lot de ruses diaboliques. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour tu as besoin de la voix. La voix ne sera jamais démodée. Sa voix ne sera jamais obsolète. Sa voix ne sera jamais dépassée. Chaque jour tu as besoin de directives divines. Seigneur, influence mon agenda. Influence là où je vais, les rendez-vous, qui je rencontre. Seigneur, dirige mes pas. Selon qu'il est écrit, les pas du juste sont affermis par l'Éternel, par le Seigneur. Seigneur, dirige mes pas. Ne me laisse pas aller n'importe où en désordre. Seigneur, dirige mes pas. Dieu ne t'imposera jamais sa volonté. Si tu ne la lui demandes pas, il ne le réalisera pas. Il faut de lui demander. Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites. Voilà pourquoi Paul dit, nous prions pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Recadre-nous, reprends-nous, ramène-nous, restaure-nous, repositionne-nous sur le chemin de ta volonté, de tes instructions, parce qu'il faut que les projets que tu as décidé de manifester à travers nous, il faut qu'ils voient le jour. Il faut que ces projets de paix soient manifestés. Alors redimensionne, repositionne-nous, nous te supplions. Au nom de Jésus, tu as commencé cette œuvre, tu la rendras parfaite. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je le fais. Tu m'accorderas la grâce de faire. 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 Tu m'accorderas la capacité de faire. Tu m'accorderas la grâce de faire. Tu m'accordes la grâce de faire. Tu m'accordes la grâce de faire.